Salut, c'est moi. Je vous ai manqué parce que moi, oui, j'ai l'impression d'être irrégulier. Je suis vraiment désolé, mais en ce moment, c'est la course. Déménagement, devoir, le fait de s'adapter à la nouvelle vie qui m'attend. Bon, passons aux choses sérieuses. Vous avez déjà eu peur de l'abandon? Parce que moi, oui. Surtout en ce moment. Vraiment en ce moment, je sais pas d'où ça vient vraiment. À mon avis, ça vient pas d'un traumatisme, mais ça vient d'un élément déclencheur. Et vraiment, ce doute, il s'installe depuis que je suis en train de changer de vie. Alors ça vient de cette période où tu commences à être attaché à quelqu'un, tu as vraiment un très très fort sentiment amoureux ou amical. Moi, le plus souvent, c'est amical, parce que amoureux, bon, passons cette question si vous voulez, s'il vous plaît même. Bon, bref, c'est vraiment le fait de penser à une personne tout le temps et vraiment de se dire mais si elle disparaît, comment je vais? Enfin, elle m'apporte beaucoup, elle peut pas disparaître, enfin, ça paraît impossible, mais vraiment très impossible. C'est à partir de là que tu commences à te rendre compte l'attachement que tu apportes envers cette personne. Et je trouve que ça vient quand tu es plus adulte, alors que quand tu es jeune, tu dis: «OK, j'ai un copain, j'ai une copine, on s'amuse, voilà», mais t'as pas vraiment cette valeur de se dire enfin, cette valeur des choses et de se dire: «Ah, en fait, elle est beaucoup plus importante que je le pensais». Maintenant, je suis dans un appartement. Donc, ma plus grande angoisse après ce déménagement et ce changement de vie, je ne pèse pas mes mots. C'est pour moi, c'est un gros changement de vie de tout recommencer à zéro encore une fois parce que j'ai recommencé 2 fois à zéro. La première fois que j'ai tout refait à zéro, ça s'est super bien passé et c'est pour ça que là, je recommence et là, au stade où j'en suis, ça commence à aller beaucoup mieux qu'il y a un mois. Il y a un mois, j'étais vraiment au bout de ma vie. Vraiment, la principale angoisse, c'était: «Mais mes amis, ils vont m'oublier. Je traîne plus avec eux comme avant, ils vont forcément m'oublier, ils vont pas être là». Enfin, pourquoi ce doute? Parce que moi, je vais vous dire ce que c'est un vrai ami. C'est ceux qui prennent des nouvelles, qui vous appellent, qui pensent à vous, qui relèvent, des informations que vous avez pu dire qui sont futiles, qui sont pas utiles, des anecdotes que vous avez pu dire, des choses, personnelles que vous avez pu dire et qui vont vous le rappeler et c'est ceux qui pensent vraiment aux moindres détails. Ils vont vous conseiller en échangeant, leurs problèmes avec vos problèmes pour pouvoir les comparer, pouvoir vous rassurer. C'est vraiment comme pas une histoire d'amour, mais c'est vraiment un sentiment un peu pas le même mais ça ressemble beaucoup et c'est pas le genre d'amitié que j'ai pu avoir où, c'était, on parle que des cours, on parle que du travail qu'on est en train de faire, on se parle pas en dehors des cours, on s'envoie rien du tout, on n'échange aucun hobby, aucun tracas ou même, c'est juste quand on se voit: «Oh ça va pas? Oh ça va?» juste histoire de se demander si ça va alors qu'au final on sait tous que tu t'en bats les couilles et que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas pas me poser la question si ça va toujours. Non, tu vas rentrer chez toi, tu vas m'oublier et le lendemain, oh salut, t'as fait des devoirs et tout. Non en fait, enfin ta gueule. C'est cette relation que j'ai perdue. Je vais être honnête. Si ces personnes-là tombent sur ce podcast et ont décidé d'enfin prendre des nouvelles de moi, bah ouais, je suis désolé, mais notre amitié s'arrête là et je pense que tout le monde l'a compris et à un moment, il faut, fermer sa gueule. Voilà, bisous. Et en fait, tu te rends compte que le fait de les avoir perdus, ça te fait rien du tout. Parce qu'en fait, tu t'y attendais. Tu t'y attendais depuis le début, mais tu te disais: «Oh peut-être que ça va changer et qu'au final, je me mens à moi-même». Mais en fait non. À l'intérieur de toi, tu savais déjà et en fait, tu même pas surpris de ce qui est en train de se passer. Donc bien évidemment, ça fait peur l'abandon. Mais des fois t'abandonnes des choses et au final ça te fait rien du tout. Donc, toute cette positivité et cet attachement te remplit de bonheur et t'apporte de la confiance. Ces personnes t'apportent de la confiance. Et de se dire waouh, vraiment waouh, je peux compter sur cette personne et je peux compter sur elle, je pense à tout jamais. Si vraiment j'ai confiance en elle. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours ce doute qui dit mais est-ce qu'elle va rester éternellement? Que je suis sûre qu'elle va rester éternellement? Parce que ça, en fait, tu pourras jamais le savoir. Tu peux jamais vraiment le savoir. Mais il faut continuer d'y croire
Il faut vraiment essayer de pas y penser et de laisser faire la vie. Il faut avoir confiance aussi en soi et de se dire: «OK, là pour l'instant ça va, il faut en profiter à fond». Il faut profiter de du fait que toutes ces personnes soient là et vivre ta vie. Juste vis et attends de savoir ce qui va se passer. Tu peux pas tout contrôler et tout le temps te dire, OK, là, elle va partir. Non, tu sais pas en fait. Tu ne sais pas et tu ne sauras probablement jamais. Tu pourras pas, tout contrôler, vraiment. Le futur, c'est vraiment quelque chose que tu peux pas contrôler, donc faut laisser le faire. Alors, c'est la fin de ce petit podcast. Il est pas très, très long. Mais je pense que j'ai pu dire énormément de choses sur le fait d'avoir peur de l'abandon. Là, j'ai testé mon nouveau micro, donc c'est pas vraiment au point. J'essaie de tout faire pour que ça soit super. Je l'ai enfin testé depuis le temps que je l'ai et parce que j'ai eu plein de problèmes, j'ai pas eu vraiment le temps. Et vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. euh, alexis.stfcts. Donc c'est mon compte personnel, mais dans ma bio Instagram, évidemment, il y a le compte d'aujourd'hui, on parle de. Et oui, et vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, c'est alexis.stfcts. Vraiment, suivez-moi et suivez les petites news de quand j'ai des retards sur cette vidéo, ces petits podcasts. Donc je vous fais des gros bisous.